à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli pull. Comme vous pouvez voir, donc il est fait avec la Lollipop. C'est un pull très chaud, idéal pour la saison parce qu'il là il fait vraiment très froid. Donc voilà, super cosy, je vous promets, il est tout mou, il est trop bien. J'ai fait un col roulé pour qu'il soit encore plus chaud. Mais ça bien sûr c'est optionnel, vous pouvez le faire ou pas. Et donc voilà. Voilà le résultat. Donc j'ai utilisé ces couleurs hivernales. Vous pouvez utiliser bien sûr les coloris de votre choix. Donc là vous pouvez voir, on est plein des couleurs et dans la boutique vous en trouvez plein. Il est adaptable en n'importe quelle taille, vous allez voir, je l'explique dans la vidéo. Soyez bien attentive ou attentif au moment donc des explications. Avec la vidéo, vous allez réussir à coup sûr. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle couleur vous allez faire ce pull. Vous pouvez le faire très bien, je fais une petite parenthèse, avec la caméléon si vous préférez. C'est vraiment à vous de voir, ou si vous ne supportez pas la laine. Par exemple, moi elle ne me gratte pas du tout parce que la Lollipop est très douce. Mais vous pouvez utiliser sans problème la caméléon ou la sublime pour réaliser ce joli pull. Donc voilà. Avant de commencer le tutoriel, je voulais juste vous mettre au courant que vendredi, la boutique sera ouverte, c'est-à-dire toutes les commandes seront prises en compte normalement, sauf que on enverra les colis lundi matin et non pas vendredi, puisque nous faisons un déménagement de l'entreprise. Donc nous avons dû trouver un beaucoup plus grand local pour pouvoir mettre tout et être aussi efficace que jusqu'à maintenant. Donc voilà, si ça vous dit, je pourrais même vous filmer là-bas, donc que vous voyez un petit peu l'envers du décor, l'envers de la boutique, si vraiment ça vous donne envie. Laissez-le en commentaire, je le prendrai en compte. Donc voici, sur ce oui, on passe au pas à pas. Je vais vous faire cadeau de ce joli pull. Donc comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Si vous êtes nouvelle, je vous l'explique. Donc il suffit de faire une commande sur notre boutique. Donc peu importe le montant, peu importe les articles achetés. Et moi comme ça, j'aurai donc tous les numéros de toutes les commandes que j'aurai reçues jusqu'à la date que je vais vous marquer donc sur l'écran. Donc de la date de la publication jusqu'à la date que je vous ai marqué maintenant, toutes les commandes que j'aurai reçues, je prendrai tous les numéros de commandes, je les mettrai dans un logiciel. Le logiciel tirera au sort une ou un gagnant. Et cette personne-là, donc je lui enverrai ce joli pull. Voilà. Donc voici, bonne chance à tous et à toutes. Maintenant oui, on va commencer le pas à pas. Pour réaliser ce pull, donc vous aurez besoin de Lollipop. Donc moi j'ai utilisé la gamme Lollipop. Alors vous aurez besoin, moi personnellement j'en ai utilisé 3 pour la taille S. Et comme vous allez voir dans la description quand je commence à parler des tailles, je vous conseille pour chaque taille, donc par exemple admettons taille M, vous aurez besoin d'une pelote supplémentaire. Si vous faites taille L, de 2 pelotes supplémentaires. Moi c'est ce que je recommande approximativement bien sûr, puisque tout dépend aussi de la longueur que vous faites le pull, etc. Donc de la couleur que vous souhaitez, il y en a plein. Si vous voulez des couleurs automnales, hiver ou bohème, vous avez dans les tons bleus aussi. Enfin, ça dépend vraiment le choix de chacune. Hein. Vous avez énormément de couleurs sur la boutique. Donc j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 4. Donc tout ce qui est ce point-là fantaisie, numéro 4. Et ensuite, pour faire le col roulé, moi personnellement, la partie élastique des manches et la partie élastique du bas, j'ai utilisé un crochet 3,5. Vous aurez également besoin de ciseaux et d'une aiguille à laine. C'est tout. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer le tutoriel, je vais vous mesurer donc le pull pour que vous voyez un petit peu les mesures de taille S que j'ai obtenues moi. Donc, ici, au niveau de la poitrine. Donc, regardez, 48 cm. Ensuite, pour la partie du col. Donc le col était plus large, mais en faisant le col roulé, ça s'est rétréci. Donc là, actuellement, le tour de col est de 26 cm. Évidemment, il y a tout qui s'étire. Hein. Vraiment, tout. Donc, voilà le col. Ensuite, d'une épaule, on va dire, à l'autre. Donc vraiment là où j'ai formé les manches, vous voyez. Donc là, c'est le rang où je me suis rattachée. Donc ici jusqu'à ici que j'ai voulu former les manches pour moi, vous obtenez 52 cm. Attendez, je vérifie. 53, pardon. Ensuite,
de longueur. Donc on va le mettre de profil. De la base du cou jusqu'à la partie donc basse, j'ai 60 cm. Ici, vous voyez. Parce qu'en fait, là, ça s'étire en le mettant en fait avec le poids, ça fait plutôt ça. Donc, 60 cm. De largeur dans la partie donc des hanches, 44 cm. Évidemment, pareil, ça s'étire, vous voyez? Regardez. Là, j'ai 48 actuellement. Les manches, donc ça, taille S. 44 cm. Donc vraiment, de là où j'ai rattaché le fil après avoir formé, vous voyez, mes manches. Donc de l'épaule, carrément, donc de la base, vous voyez, jusqu'à en bas de la manche, vous voyez, pour que vous fassiez une idée, 62 cm. Le col roulé fait de la base, ici, donc là où j'ai commencé, 20 cm. Voilà, c'est toujours 20 cm que je fais, moi, de toute façon. Et de largeur, vous voyez, s'étire énormément. Donc là, de largeur, 23-24, vous voyez? Voilà. Donc, voici les mesures du pull données. Pour faire d'autres tailles, donc moi, dans le tutoriel, je monte 96 mailles pour la taille S. Maintenant, si vous... Donc moi, le tour de col, quand j'ai fait la chaînette, c'était parfait pour une taille S. Maintenant, si vous, vous faites une taille plus grande, vous devez augmenter 24 en 24. 24, 24 de plus, 24, etc. Jusqu'à avoir en fait la chaînette qui fasse le tour de vos clavicules, etc. Donc le tour de col. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, donc, parce que le motif, il est multiple de 6. Donc, je vais le marquer. Multiple de 6. Donc, c'est 96 mailles. Ça m'a donné au total 16 motifs. Donc, pour la taille S, hein, on a obtenu 16 motifs. Donc, comment je vais les répartir? Vous connaissez mon dessin hein, par cœur. Ça, c'est le tour, donc... Vous voyez, ça ici il y a votre cou et là c'est le tour des clavicules, dos et manches. Donc manche, je mets un M, dos et devant. Voilà. Donc je les ai répartis comme ça. Sur les 16, il va y en avoir 4 dans toutes les tailles qui vont aller directement ici dans les angles. Donc 1, ça c'est les motifs d'augmentation. 1 et 1. Ensuite, après avoir enlevé les 4, il me reste 12. Donc ces 12, moi je les ai répartis comme ça. 2 pour chaque manche, 4 pour le dos et 4 pour le devant. Vous, si vous faites une taille supplémentaire, vous allez augmenter 24 en 24. Donc par exemple, si vous augmentez 24, ça va vous faire 4 motifs de plus. Vous allez les disperser comme ceci. Vous allez mettre un motif de plus de chaque côté. Donc ça aurait fait par exemple 3 pour les manches et 5, vous voyez, de chaque côté. Voilà comment vous allez répartir vos dessins. Si vous ajoutez encore 24 de plus, admettons que vous faites une taille XXL, vous allez faire tout simplement 4 pour les manches, 6 pour le devant, 6 pour le derrière et 4 pour la seconde manche. Les 4 qui sont ici ne vont jamais bouger. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ensuite, vous allez tout simplement crocheter normalement comme dans la vidéo, sauf que vous n'avez pas le même nombre de motifs, mais vous allez faire comme ça se présente, donc vos motifs normaux, le motif d'augmentation, etc. jusqu'à avoir donc, regardez, nous on est comme ça. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, ça fait un rectangle comme ici. Donc du coup, vous allez crocheter, 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 jusqu'à pouvoir, une fois que vous le mettez sur vous, et que vous unissez une augmentation avec la deuxième, pouvoir passer les bras, et être à l'aise évidemment. Voilà, tout simplement. Donc vous allez crocheter jusqu'à pouvoir, donc en fermant, passer les bras,
et que vous soyez à l'aise, parce qu'on ne veut pas un pull non plus qui nous serre. Et à ce moment-là, vous allez travailler droit, comme je l'explique. Ensuite, le col roulé, ici. Le col roulé, c'est pareil hein, pour toutes les tailles. Ici, la partie d'en bas que j'ai fait du point élastique aussi, c'est pareil, hein, la même chose. Et pour les manches, pareil. Cette partie-là, qui est en point élastique, c'est pareil également. Ensuite, là, vous allez voir que moi, je diminue. J'ai divisé à peu près en 3 pour vous faire une idée. La manche dans ma tête. Et je fais des diminutions. Comme ça, fur et à mesure, vous voyez, on aura une manche avec cette forme. Large au début. Et ensuite, de plus en plus fin. Parce que, évidemment, l'avant-bras, il est beaucoup plus mince que la partie du haut du bras. Donc, ça, pareil. Vous divisez un petit peu sur vous. Hein, vous voyez à peu près là où vous allez faire vos diminutions. Et les diminutions que je vous montre dans le tutoriel, c'est pareil, c'est celles qu'il faut appliquer. Tout simplement. C'est vraiment un pull très simple. La seule difficulté, on va dire, c'est dans cette partie d'en haut. Vous voyez? Il faut juste savoir ici le nombre chaînette, lequel il vous convient. Vous voyez? C'est comme si vous faites une taille M et que les 96 mailles que je vais monter vous conviennent pour faire le tour. Continuez avec les 96 mailles, hein, vous les commencez comme pour la taille S. Sauf que vous, quand moi je m'arrête, que c'est bon, je peux passer les bras, vous faites par exemple 2 rangs de plus pour être à l'aise. Mais vraiment, ce qui compte vraiment à la base, c'est les mailles chaînettes du tour de col. Parce que c'est assez important, hein, c'est là où vous allez passer la tête. Ensuite, autre chose que je voulais vous préciser, c'est que moi j'ai utilisé un crochet numéro 3,5 pour faire tout ce qui est le col roulé. Ici, les manches, la partie d'en bas et de la deuxième manche. Vous pouvez, pour le col roulé, pas pour ça, hein, parce que ça c'est bien avec 3,5. Ici, si vous voulez un col roulé qui soit un peu plus souple et pas dans le cou, vous voyez, un col roulé un peu plus souple, vous prenez toujours le crochet numéro 4. Ou alors, si ça vous convient, vous prenez le crochet numéro 3,5 comme moi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. La laine également. Vous voyez, moi j'ai utilisé 3 pelotes de lollipop. Si vous faites une taille plus grande, évidemment, vous allez avoir besoin de plus de pelotes. Donc moi, ce que je recommande, c'est environ, pour la taille M, 4 pelotes. Pour la taille L, 5 pelotes. Pour la taille XL, vous voyez, vous rajoutez à chaque fois une pelote. Je pense que ça ira. 6 pelotes. Voilà. Après, ça dépendra de la longueur. Si vous le voulez long, ah là, il faut rajouter une pelote en plus également. Par exemple, pour la taille M, ça serait 5, L, 6, etc. Voilà. Évidemment, je n'ai pas fait le pull avec, donc dans d'autres tailles, à part la S. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il vous faut 6 pelotes, par exemple, pour la taille XL. Ça se peut qu'il faut 7 pelotes. Donc, voilà. Si vous voulez prévoir une pelote de plus, voilà, au cas où vous faites, donc vous pouvez vous faire un bonnet. Vous avez le bonnet exactement avec le même point et l'écharpe à feuilles avec exactement le même point sur ma chaîne YouTube. Donc si vous prenez une pelote de plus et qu'il vous en reste, vous faites tout simplement le bonnet assorti. Comme ça, vous serez super joli avec. Donc voilà. Sur ce, oui, maintenant on va commencer. J'ai monté 96 mailles, donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement unir la dernière à la première en faisant attention que la chaînette ne se torde pas. Une fois que c'est bon, je vais venir piquer dans la première maille de mes 96 et je vais venir amener le fil et faire une maille coulée. De cette façon, on a uni la dernière maille à la première. Vous voyez? Maintenant, on va commencer le motif. Donc, on va le faire avec une maille en l'air. Et ici même, vraiment là où j'ai piqué pour unir, vous voyez vraiment dans le petit tronc, vous piquez, vous faites une maille serrée. Après la maille serrée, vous faites 1, 2 mailles en l'air. Ici, on va venir sauter 2 mailles. Et dans la troisième, on va venir faire une V. Donc on fait une bride, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Maintenant, de nouveau, 2 mailles en l'air. 1, 2. Je viens sauter 2 mailles et dans la suivante, maille serrée. De nouveau, 1 et 2 mailles en l'air. Je viens sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je fais ma V. Donc une bride,
2 mailles en l'air et au même endroit une bride. Maintenant, de nouveau, 1, 2 mailles en l'air. Je viens sauter de nouveau 2 mailles. Dans la suivante, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je viens sauter 2 mailles et dans la suivante, de nouveau une V. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc là, j'ai 3 V. Il m'en faut 4. Donc là, 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles et dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la suivante, de nouveau pareil, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Maintenant, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la suivante, je fais une maille serrée. Une fois, regardez, qu'on a les 4 V, maille serrée, bon les 4 V, maille serrée, là, la suivante V, je vais la faire double, ça va être la V de mon augmentation. Donc vous allez comprendre, vous allez voir. Vous faites 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles comme d'habitude, et dans la suivante, ici, on va faire une double V. Donc une bride. Maintenant vous faites 2 mailles en l'air. Au même endroit, vous faites une bride. Une maille en l'air. Au même endroit, une bride. 2 mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Dans les angles, c'est ça qu'on va venir faire. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Une maille en l'air de séparation entre les 2 V. Et de nouveau une V. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et maintenant, le reste continue normalement. Donc les autres V, entre augmentation et augmentation, les V sont individuels. Donc là, on a fait le devant, l'augmentation. Maintenant, on va faire la manche. Donc 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles. Dans la suivante, maille serrée. 2 mailles en l'air, on saute de nouveau 2 mailles. Et dans la suivante, on fait une V. On alterne. Une bride. Deux mailles en l'air et au même endroit, une bride. Maintenant, 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles. Dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute de nouveau 2 mailles. 1, 2. Dans la suivante, je fais une V. Une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Vous voyez? Maintenant, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la suivante, je fais de nouveau une maille serrée. Là, comme vous pouvez voir, j'ai fait 2 V. Là, c'est bon, j'ai ma manche. Donc maintenant, 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Et là, dans la maille suivante, au lieu de faire une V normale, je fais ma V d'augmentation. Donc ma double V. Une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Donc là, on a fait une V normale. Maintenant, on sépare avec une maille en l'air. Au même endroit, je refais la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Là, on a fait de nouveau une W. Vous voyez? Maintenant, je vais faire le dos. Donc, le dos, je dois faire comme pour le devant, c'est-à-dire 4 V. Donc, je commence avec 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles, dans la suivante, une V. Donc, la première des 4. Une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles, dans la suivante, une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles, dans la suivante, une V individuelle. Donc là, c'est ma deuxième. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, je saute de nouveau 2 mailles et dans la suivante, je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute 2 mailles, dans la suivante, une V. Donc une bride. 2 mailles en l'air,
et une bride au même endroit. Comme ceci. Donc là, j'en ai 3. On continue. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute de nouveau 2 mailles et dans la suivante, une V. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Donc là, depuis ma W, j'en ai 4. Donc je fais 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je fais ma maille serrée. Vous voyez? Ma W et la 4V, séparée d'une maille serrée. Tout simplement. Maintenant, ce que je dois faire, c'est une W. Donc 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et dans la suivante, notre W. Donc une bride. 2 mailles en l'air. Au même endroit, une bride. On sépare cette V avec une maille en l'air de la deuxième. Au même endroit, on refait une V. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, on pique et on fait une bride. On a refait une W. Maintenant, je dois faire ma deuxième manche. Donc pour cela, rappelez-vous, on fait 2 V. Donc on commence par faire 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles et dans la suivante, on fait une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. Je viens sauter 2 mailles et dans la suivante, une V. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et dans la suivante, une maille serrée. Donc là, j'ai une seule, je fais ma deuxième. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la suivante, je vais venir faire une autre V. Comme ceci, ma W, 2 V. Donc là, j'ai ma manche de terminer. Je termine juste en faisant les 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, maille serrée. Donc là, oui, c'est bon, j'ai mes 2 V complètes. Et maintenant, il me reste à faire tout simplement une W. Donc 2 mailles en l'air et ma séquence d'augmentation, donc ma W. Je saute 2 mailles. Dans la suivante, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Je sépare avec une maille en l'air et au même endroit, je refais une V. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Je vais terminer mon rang en faisant 2 mailles en l'air et en unissant au départ. Rappelez-vous, au départ, on avait commencé par une maille serrée, vous voyez? Je pique dessus et je fais une maille coulée. Je vais vous mettre à plat tout ça, histoire que vous compreniez bien. Regardez. Je vais dézoomer un petit peu. Donc là, c'est là où on a commencé. Vous voyez, on a fait les 4 V, la W. Ensuite, on a fait 2 V, la W. 4 V, la W. 2 V, la W. Et on a uni. Là, nous avons terminé le premier rang. Donc vous, si vous avez fait par exemple une autre taille, il se peut par exemple que là, vous avez, au lieu de 2 motifs, vous en avez 4. Et ici, au lieu de 4, vous en avez 6 ou vous en avez 8, peu importe. Ça vient toujours au même. Une fois qu'on a divisé notre travail, dans les angles, on fait la W. Et sinon, les V et les mailles serrées, ça ne change pas. Donc maintenant, on va passer au deuxième rang. On va commencer donc le deuxième rang. Donc, pour cela, avant de commencer, on va venir faire des mailles coulées. Vous voyez ici. Pour atterrir tout simplement où il y a la V. Donc vous faites des mailles coulées jusqu'à atterrir sur la première bride. Vous voyez des deux. Une fois qu'on est dessus, tout simplement, on va venir l'envelopper, cette bride-là. Donc vous venez et regardez ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement l'envelopper par devant et faire une maille coulée. Une fois que c'est comme ça, c'est bon, on peut commencer. Il n'y aura pas de décalage ici, le relief sera toujours joli. Donc vous tirez une fois le crochet à l'hauteur que vous voulez. Donc pour le point pouf. Maintenant, un jeté. On enveloppe cette bride,
on ressort le fil et on tire. Là, on l'a fait une fois. Un jeté, on enveloppe la bride, on ramène le fil et on tire. Ça fait 2 fois. Un jeté, on enveloppe la bride, on ramène le fil et on tire. Ça fait 3 fois. Une fois qu'on a les 3 fois, vous faites un jeté, vous passez à travers toutes les boucles et vous faites une maille. Maintenant, entre bride et bride, on avait fait les 2 mailles en l'air dans la V. Dedans la V, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Au même endroit, donc toujours dans la V, hein, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, de nouveau, on va envelopper 3 fois cette bride. Donc vous faites un jeté, vous l'enveloppez par devant, vous ramenez le fil et vous tirez. Une fois. Un jeté, on l'enveloppe, on ramène le fil et on tire. Ça fait 2 fois. Un jeté, on l'enveloppe, on ramène le fil, on tire. Ça fait 3 fois. Maintenant, un jeté, on termine toutes les boucles sauf la dernière. Un jeté, on termine les 2 dernières. Là, on a fait un motif. Maintenant, on passe au motif suivant, donc à la deuxième V. La maille serrée, on va complètement la sauter. On passe dans la V suivante et on fait exactement la même chose. Vous enveloppez la première des brides par devant, comme ceci. On va le refaire doucement. Donc, un jeté. Ici, la première V des 2, la première bride des 2, vous voyez. Vous l'enveloppez par devant, vous ramenez le fil et vous tirez. Un jeté, on l'enveloppe une deuxième fois, on ramène le fil et on tire. Un jeté, on l'enveloppe une troisième fois, on ramène le fil et on tire. Une fois que ça fait 3 fois, vous faites un jeté, vous passez à travers les boucles. Un jeté à travers les 2 dernières. Maintenant, dedans la V, vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, la deuxième bride de la V, de nouveau, vous faites un point pouf en relief par devant. 1, 2, 3. On ferme toutes les boucles, mis à part la dernière. Un jeté et on termine les 2 dernières. Voilà ce qu'il faut répéter. Maintenant, vous allez passer directement à cette V-là et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez faire ça dans les 2 autres V et on se retrouve pour le motif d'augmentation. J'ai terminé, comme vous pouvez voir, mes 4 motifs. Maintenant, j'arrive ici où il y a le motif d'angle. Et dans le motif d'angle, vous allez faire en fait, ici il y a une V, une maille en l'air de séparation et une deuxième. Mais vous allez les envelopper normalement en fait. Donc dans la première, ici, vous faites le motif habituel. Donc vous enveloppez la première des brides avec le point pouf de 3 jetés. On fait normalement. Dedans la V, pareil, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, vous faites une maille en l'air. Donc, normalement, ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, vous enveloppez la deuxième bride de la V avec le point pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. Et on termine. Maintenant, entre cette V et celle-ci, vous faites exactement en fait comme là. Vous passez directement à la deuxième V. Donc tout simplement, on passe directement à la deuxième V où on fait exactement la même chose. Un point pouf. Dedans, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Toujours dedans, 3 brides, donc 1, 2 et 3. Et vous terminez la deuxième V en enveloppant
la deuxième bride avec le point pouf de 3 jetés. 2 et 3. Vous fermez et vous terminez. Et là maintenant, je reprends mes V normales, tout simplement. Vous voyez? Et dans l'angle, ça fait un double motif en fait. C'est vraiment tout ce qui change. Au lieu d'en avoir un seul, j'en ai deux. Et au fur et à mesure qu'on crochette, ça va rester, donc ça va faire l'angle. Et ça va donner cette jolie forme au pull. Donc, vous allez continuer en enveloppant vos V normales. Dans les angles, vous allez faire exactement ceci. Et vous allez continuer tout votre rang comme ceci. Et on se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est faire une maille coulée. Ici, vraiment sur le point pouf. Vous venez piquer. Vous ramenez le fil. Et vous faites votre maille coulée. Et là, on a uni. Maintenant, vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver au centre du motif. Donc là où on avait fait la maille en l'air. Ici, vous voyez? Quand on est là, vous faites une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant, 2 mailles en l'air. Entre motif et motif, vous allez faire une V. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Au centre des motifs où il y a la maille en l'air, maille serrée. 2 mailles en l'air. Entre motif et motif, une V. Vraiment entre, vous piquez et vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air. Au centre des motifs, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air. Entre motif et motif, une V, donc une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. 2 mailles en l'air, au centre des motifs, une maille serrée. Et quand vous arrivez ici où il y a la W, je vais vous montrer, donc 2 mailles en l'air, entre motif et motif, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles en l'air, et ici on arrive exactement où il y a les 2 de l'augmentation, vous voyez? Ça ne change absolument rien. Donc ici, au centre du motif, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et ici, entre motif et motif de l'augmentation, vous allez refaire exactement une W. Donc vous allez faire une bride, 2 mailles en l'air. Au même endroit, vous faites une bride. Donc là, on a fait une V normale. On sépare, rappelez-vous, avec une maille en l'air. Et on refait au même endroit une autre V. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Vous voyez? On a refait la W qu'il y avait ici. Sinon, tout le reste, c'est comme ceci, comme je viens de vous montrer maintenant. Donc maintenant, de nouveau, 2 mailles en l'air, au centre du motif ici, une maille serrée, 2 mailles en l'air, ici entre motif et motif, une V, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit une bride. 2 mailles en l'air. Au centre du motif, maille serrée. Et ça, c'est ce qu'il va falloir répéter. Donc entre motif et motif, une V. Au centre de chaque motif, une maille serrée. Et quand vous arrivez au motif d'augmentation, vous faites exactement ce que je vous ai montré ici. Et on se retrouve à la fin du rang. Je suis sur le point de terminer, donc je suis arrivée à la case départ. Donc regardez, quand on a la case départ, c'est là où on avait fait la maille serrée. Vous allez tout simplement faire une maille coulée sur la maille serrée. Maintenant, on va répéter le rang ici où on faisait les points pouf. Donc, rappelez-vous, on avait fait des mailles coulées jusqu'à arriver à la première bride. Vous voyez, la première bride des 2. Ici, on va faire une maille coulée en enveloppant. Regardez. Ici, j'ai ma première bride des 2. Je l'enveloppe par devant. Je récupère mon fil et je fais une maille coulée. Et là, je peux commencer. Donc maintenant, je tire une fois. Rappelez-vous, on l'a fait tout à l'heure. Et un jeté, on enveloppe la bride une fois et on tire. Un jeté, on enveloppe une seconde fois la bride et on tire. Un jeté, on enveloppe une troisième fois et on tire. Maintenant, un jeté, on ferme toutes les boucles et on fait une maille. Ça, c'est vraiment qu'au départ qu'on fait ça. Ensuite, ici, dans la V, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides.
1, 2 et 3. Ici, la deuxième bride de la V, vous voyez qui est là, on l'enveloppe par devant et on l'enveloppe avec le point pouf. 1, 2 et 3. On ferme tout, sauf la dernière boucle, un jeté et on termine les deux dernières. Maintenant, on passe directement à l'autre V où on va faire exactement pareil. Ensuite, quand on arrivera ici, au motif de l'angle, vous allez faire exactement ce qu'on a fait ici. Vous vous rappelez? Et ensuite, vous alternez un rang de V, un rang où on les enveloppe. Vous continuez ainsi jusqu'à que, en pliant votre ouvrage en deux, vous voyez, le côté de la manche, en fait, regardez. Quand on pliera le travail en deux, comme ceci, ici, il faut pouvoir passer votre bras et que vous soyez à l'aise. Voilà. L'idée, c'est pas de faire un pull super ajusté, mais un pull où on est bien dedans. Donc, vous continuez. Donc, moi, je vais faire un bon morceau. Et on se retrouve. J'ai terminé donc toute cette partie-là, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on va former les manches. Moi, dans mon cas, c'est la bonne mesure. Donc, je vais vous mesurer ça de suite. Et comme ça, si vous faites la même taille que moi, vous aurez des bases. Donc là, j'ai obtenu 14 cm. Donc ici, on a 46 cm. Et de l'épaule, ici, jusqu'en bas, on a environ 19 cm. Donc vous allez commencer le nouveau rang normalement, comme je vous ai montré jusqu'à maintenant. Donc en faisant les mailles coulées jusqu'à arriver au centre du motif pour pouvoir faire la V. Donc une fois qu'on est au centre du motif, une maille en l'air et une maille serrée. Maintenant vous allez faire une, deux mailles en l'air. Entre motif et motif, vous allez faire une V. Donc vous faites une bride, deux mailles en l'air et au même endroit, vous refaites une deuxième bride. Comme on a fait jusqu'à maintenant. Maintenant, deux mailles en l'air, une et deux. Au centre des motifs, mailles serrées. Ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à arriver ici dans le motif d'augmentation. Donc là, vous faites votre dernière V et ici, on se retrouve. Je suis arrivée, regardez, j'ai fait ma dernière V, mes deux mailles en l'air. Et ici, j'ai mes deux motifs d'augmentation. Au centre du premier, vous allez faire une maille serrée. Maintenant, deux mailles en l'air. Et ce qu'on va venir faire, c'est, ici, vous voyez, il y a donc au centre du motif d'augmentation, entre les deux, vous allez venir piquer et vous allez venir piquer de l'autre côté au même endroit. Vous voyez, vous venez chercher le centre du deuxième motif d'augmentation, vous piquez dans les deux en même temps et vous allez faire ici une V. Donc une bride. Deux mailles en l'air et au même endroit, une bride. Comme ceci. Maintenant, deux mailles en l'air, une, deux. Vous venez au centre du motif suivant et vous faites votre maille serrée. Deux mailles en l'air, maintenant entre motif et motif, une V. Sinon, tout le reste, là, ne change pas. C'est vraiment ici, vous voyez, on a fait une V en unissant ces deux parties. Donc maintenant, vous allez continuer à travailler normalement. Vous voyez, tout le... ici, jusqu'à arriver ici à l'autre motif d'augmentation, où vous allez faire exactement la même chose. Donc ça, on le refera encore une fois ensemble. Comme ça, il n'y aura pas de doute. Je suis arrivée ici, donc où il y a mon double motif d'augmentation. Là, pareil. Donc au centre du premier, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Maintenant ici, je vais unir comme j'ai fait tout à l'heure, entre les deux petits points pouf ici qu'on a là. Entre les deux, vous venez piquer le crochet. Donc vous faites d'abord un jeté, parce qu'on va travailler en bride. Vous venez piquer le crochet entre les deux points pouf. Et vous venez chercher le même endroit de l'autre côté. Vous voyez, vous sautez la manche. Et vous allez venir planter votre crochet de nouveau au centre du motif d'augmentation. Là, oui, on peut faire donc une bride. Deux mailles en l'air, vous piquez exactement au même endroit et vous refaites la deuxième bride. Maintenant, deux mailles en l'air, un an au centre ici, vous allez faire la maille serrée,
2 mailles en l'air et vous continuez le motif normal. Entre motif et motif, les V, et au centre de chaque motif, la maille serrée. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter tout votre rang. À la fin du rang, vous allez unir par une maille coulée. Et là, nous avons terminé l'union des manches. Donc maintenant, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est continuer le motif normalement. Vous voyez, regardez, il n'y a aucune interruption, il n'y a rien qui change. Tout est normal. Ça, maintenant, en dessous les bras, c'est devenu une V parmi tant d'autres. Et ensuite, vous avez les mailles serrées, tout à fait normal. Donc dans le rang maintenant, vous allez le commencer normalement, comme je vous ai montré. Vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver sur la première bride. Et la première bride des deux de la V, vous allez tout simplement l'envelopper par devant et faire votre maille coulée. Une fois qu'on est positionné, on commence notre point pouf de 3 jetés. Donc vous allez continuer à travailler comme je vous ai montré jusqu'à maintenant, jusqu'à avoir en fait la longueur voulue. Là, après le point pouf, vous faites 3 brides. Donc une, vous faites une deuxième et une troisième. Après les 3 brides, vous faites une maille en l'air et au même endroit, 3 brides. Maintenant, la deuxième bride de la V ici, vous l'enveloppez par devant et vous faites votre point pouf de 3 jetés. 1, 2, 3. Vous fermez et vous terminez. De là, vous passez directement à la V suivante. Vous faites ça tout votre rang et vous allez poursuivre le motif jusqu'à avoir la longueur voulue du pull. Et on se retrouve. On va commencer la manche. Donc moi, j'en ai déjà fait une. Vous voyez, l'avancée. Donc avec cette laine, il faut que vous soyez consciente que la deuxième manche ne va pas être identique que la première. Moi, je trouve que ça fait très spécial en fait, parce qu'il n'y aura personne qui aura exactement le même pull. Donc si vous voulez que ça soit à peu près pareil, vous prenez par exemple de la laine caméléon pour le réaliser. Voilà, tout simplement. Donc on va venir tout simplement ici s'accrocher. Donc je vais vous approcher. Ça va être très facile, hein. Il n'y a aucun calcul à faire ni quoi que ce soit, regardez. Ici, on va venir s'accrocher en bas tant qu'à faire, comme ça on ne verra pas l'union. Vous allez faire d'abord avec le fil une maille en l'air. Et cette maille en l'air, on va la tirer. Maintenant on la lâche et on va venir ici. Vous voyez vraiment entre motif et motif ici au centre. Vous piquez, vous reprenez cette petite boucle que vous aviez laissée et vous la faites passer. Maintenant, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici même, toujours au même endroit, vous voyez, on fait une deuxième bride. Et là, on s'est formé la V. Maintenant, on fait 1 et 2 mailles en l'air de séparation. On vient au centre du motif et on fait une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. De nouveau, au centre, ici, entre motif et motif, cette fois, on fait une V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une deuxième bride. Donc, en fait, on est en train de faire exactement le même motif que dans tout pull. Voilà. Il n'y a aucune différence. 2 mailles en l'air. Ici, au centre du motif suivant, une maille serrée. Et de nouveau, on refait pareil. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2. On vient entre motif et motif, une V, donc une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Maintenant, 1, 2 mailles en l'air. Je viens au centre, maille serrée. Vous voyez, aucun mystère. Donc ça, c'est ce que vous allez faire jusqu'à terminer tout votre tour. Et on se retrouve. J'ai terminé de faire tout mon tour, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, à la fin, vous comptez 1, 2, 3. Et dans la troisième maille en l'air de départ, vous piquez. Et vous faites votre maille coulée. Maintenant, on commence par envelopper, vous voyez, la première bride des deux, en relief par devant. Et maintenant, on commence le motif. Donc le point pouf. 1, 2, 3. Un jeté, on ferme et on bloque. À l'intérieur de la V, on refait le motif habituel. Donc 3 brides. 1,
2 et 3. Une maille en l'air au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. La deuxième bride de la V, vous l'enveloppez et vous faites votre point pouf de 3 jetés. On passe à la V suivante directement et vous faites la même chose. Vous allez répéter le motif qu'on fait depuis tout à l'heure, donc tout à fait normal, vous voyez, jusqu'à avoir, donc regardez, je me suis marqué ça ici. Donc ici, le vert, c'est le départ, donc là où j'ai rattaché mon fil ensuite. Donc vous allez faire, je vais vous compter motif, donc c'est-à-dire, vous voyez comme la forme des cerises, ici. Donc 1, 2, 3, 4, et après les 4 motifs, dans la V suivante, donc là, dans le rang où vous faites les V, ça va changer. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir nos 4 cerises, on va dire 1, 2, 3 et 4. Et là, à la fin, on se retrouve pour que je vous montre comment diminuer légèrement la forme de la manche. Donc au fur et à mesure, elle va devenir plus petite. Donc là, que ça soit clair, ici vous alternez. Là, on fait un rang de V. Ensuite, vous faites, on a fait un rang de V, pardon. Maintenant, vous faites le rang comme celui-ci. Ensuite, un rang de V, un rang comme celui-ci, etc. jusqu'à avoir 4 motifs complets comme celui-ci. Après avoir terminé, donc là, regardez, c'est où j'ai commencé. Vous voyez les V ici, jaune, enfin jaune. Vous voyez cette couleur-là? Ça fait un motif, 2, 3, 4. Une fois que c'est bon, vous avez les 4. À ce moment-là, la différence qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire donc les V. C'est au niveau du remplissage en fait. Sinon, le premier rang, donc c'est toujours pareil. Donc vous pouvez, donc faire des mailles coulées comme je vous avais dit au début, vous voyez, jusqu'à arriver au centre des motifs, ou commencer avec 5 mailles en l'air ici et faire une bride, ça fera une V. Donc maintenant, on continue. Donc le rang ici, c'est mailles serrées au centre, 2 mailles en l'air et la V. Il n'y a rien qui change. C'est au moment de les remplir que vous allez voir qu'il y a une petite différence. Donc vous continuez votre rang normalement, comme vous avez fait jusqu'à maintenant, et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang de V, donc j'ai quasiment terminé, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Maintenant on unit par une maille coulée. Maintenant, donc on va commencer le nouveau rang en faisant maille coulée, maille coulée, maille coulée. Ici, une maille coulée sur la bride. Quand on est sur la bride, vous l'enveloppez par devant et vous commencez à faire votre point pouf. Donc ça, aucun changement sur la première bride des 2. Donc 3 jetés, je ferme et je fixe. Mais maintenant, à l'intérieur, nous on faisait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Maintenant, ça va changer, on va faire 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1, 2. Maintenant ici on a la deuxième bride. Vous allez venir faire la même chose. Un point pouf de 3 jetés. On passe directement à l'autre motif, donc à l'autre V. Et vous faites exactement la même chose. Donc vous allez venir faire un point pouf de 3 jetés. Dedans, 2 brides, donc 1, 2, une maille en l'air et 2 brides à l'intérieur. 1 et 2. Et maintenant, vous passez ici à votre point pouf. Donc 1, 2, 3. On ferme et on termine. Ça, c'est le motif qu'il va falloir que vous répétiez tout le tour. Et ensuite, vous allez alterner les 2 rangs que je viens de vous montrer. Donc, les 2 rangs que je viens de vous montrer, c'est-à-dire les V normales et ici, le remplissage avec 2 brides, vous allez le faire. Donc, je vais vous dire ça de suite. Regardez. Là, c'est la V qu'on vient de faire normale, dans la manche qui est déjà finie. Et ici, c'est le rang qu'on est en train de faire. Donc, au total, une fois ce motif-là fini, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 au total.
Et là, on va rediminuer de nouveau. Donc 8 au total. Vous voyez? J'ai terminé de... Vous voyez, motif comme ça. Donc maintenant, vous allez faire tout simplement. Donc on va recommencer une séquence. Donc il va rapetissir encore plus la manche. Donc pour cela, donc ici vous faites les mailles coulées comme d'habitude. Et quand vous êtes au centre du motif, vous faites donc le normal, hein, une maille en l'air, une maille serrée. Maintenant vous allez faire une maille en l'air. Et ici, entre motif et motif, une V. Donc la V, on va la faire d'une bride, une maille en l'air et une bride. De nouveau, une maille en l'air. Je viens au centre du motif, maille serrée. Une maille en l'air entre motif et motif, une bride, une maille en l'air et au même endroit, une bride. Une maille en l'air au centre du motif, une maille serrée. Ça, c'est ce que vous allez faire tout votre rang. Quand vous avez la longueur des manches, vous voyez, que vous nécessitez, on va s'attaquer au point élastique. Donc pour cela, je vais vous approcher un petit peu et on va se mettre sur le bois pour que vous voyez bien. Donc, vous prenez votre crochet 3,5 maintenant et on va commencer à travailler en bride. Donc c'est très facile. Ici même, vous levez 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride et c'est comme si elle était entre motif et motif. Maintenant, ici, vous avez une bride. Sur la bride, vous faites une bride. Au centre, ici, vous voyez, du motif, une bride. Sur la bride qui suit, une bride par-dessus. Et entre motif et motif, de nouveau, une bride. Ça, c'est ce qu'il faut répéter. Donc, on va le répéter de nouveau ensemble. Sur la bride, une bride. Au centre du motif, une bride. Sur la bride, une bride. Et entre motif et motif, une bride. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre tour. J'ai terminé, donc maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est cette bride, donc la première, vous l'enveloppez par devant et vous faites une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3. Et vous allez alterner. La bride suivante en relief par derrière. La bride suivante en relief par devant. La bride suivante en relief par derrière. Et celle-ci en relief par devant. Vous alternez une en relief par devant, une en relief par derrière. Et ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. J'ai terminé tout mon rang, j'ai terminé par une bride en relief par derrière. Donc maintenant, vous unissez dans la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et on recommence exactement le même rang que tout à l'heure. Donc vous enveloppez les 3 mailles en l'air par devant et vous faites votre maille coulée. Vous levez 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et maintenant, comme ça se présente. Ça veut dire qu'ici on a une bride en relief par derrière, vous la prenez en relief par derrière. Ici, on en a une en relief par devant, vous la prenez en relief par devant. Celle-ci par derrière, celle-ci par devant. Et vous allez alterner jusqu'à avoir donc la partie élastique souhaitée. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait 7 rangs de points élastiques au total. Vous voyez? Vous voulez faire plus ou vous voulez faire à moins, peu importe. Ça, c'est vraiment à chacun ses goûts. Hein. C'est rien à voir avec le tutoriel, vraiment la longueur. Donc, vous pouvez continuer ou le faire plus court. À vous de voir. Donc voici, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est le col roulé. Donc on va venir s'accrocher tout simplement ici, sur une épaule, sur une maille serrée. Vous voyez? Et on fait une, donc avec les 2 morceaux de laine, je fais mes mailles en l'air. 2 et 3. Je sépare les morceaux de laine et là je commence à travailler. Donc ici, vous voyez, avant les points pouf, on a 2 mailles en l'air. Donc ici, je vais faire une maille en l'air, une bride, pardon. Ici, au centre du motif, une bride également. Ici, dans les mailles en l'air, une bride. Sur la maille serrée, vous piquez, vous faites une bride.
Et ça, c'est ce qu'on va alterner tout le tour. Vous voyez, ça va refermer un peu le col. Ici, vous avez les mailles en l'air, vous faites une bride par-dessus. Ici, on a le motif d'augmentation. Donc sur le motif d'augmentation, au centre du motif, vous voyez, vous faites une bride. Une bride sur les mailles en l'air, une bride sur la maille serrée. Une bride sur les mailles en l'air, une bride au centre du motif. Vous voyez, vous alternez de cette façon-là. Quand vous tombez sur les augmentations, vous voyez, c'est simple à avoir, hein, il y a 2 V collés. Au centre, une bride, tout simplement. Sinon, très facile. Donc vous continuez tout votre tour avec le crochet numéro 3,5. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire un col roulé, continuer en point élastique ou alors le laisser comme ça. Vous avez vraiment le choix entre les deux. Donc maintenant, moi personnellement, comme je continue au point élastique, je vais vous montrer, c'est exactement comme les poignets. Donc là, après ma dernière bride, vous allez venir unir par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Et maintenant, vous enveloppez les 3 mailles en l'air par devant et vous montez avec 3 mailles en l'air. Exactement ce qu'on a fait pour les poignets, il n'y a aucune différence. Vous voyez, on enveloppe d'abord les 3 mailles en l'air par devant et ensuite on monte avec 3 mailles en l'air. Maintenant, on alterne une en relief par derrière, une en relief par devant. Vous voyez, une en relief par derrière, une par devant. Et ça, c'est ce que vous allez faire tout votre rang. Ensuite, tout simplement, vous faites comme dans les poignets. Vous continuez au point élastique, la longueur voulue. Donc moi, d'habitude, je fais dans les 20 cm, je trouve ça suffisant. Mais vous pouvez faire plus ou vous pouvez faire moins. C'est vraiment au goût de chacun. Puisque ça, c'est pas un tutoriel exact, on va dire. Ça, c'est des détails. Donc ça, c'est vraiment au goût de chacun. Voilà. Une fois que vous avez obtenu donc votre col roulé à la bonne mesure, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, donc là, j'ai presque terminé. C'était pour vous montrer. Donc, vous continuez à travailler une par derrière, une par devant, une par derrière. Et maintenant, à la fin, quand vous avez terminé, vous unissez la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et on va venir couper le fil. Tout simplement. Et maintenant, vous tirez le crochet. Ce fil-là, vous devez le cacher. Et là, vous avez votre col, vous voyez, de terminé. Donc maintenant, ce que je vais faire moi, c'est m'accrocher en bas du pull et faire la même chose. Donc on va venir s'accrocher de cette façon. Donc vous venez entre motif et motif. Et là, ce que je vais faire, c'est d'abord une maille en l'air. Je tire pour former un nœud et je fais passer en dessous. Maintenant, je commence à travailler 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ce que je vais venir faire, c'est une bride sur chacune des 3 brides. Donc, je commence par ma première, ma deuxième et ma 3e. Maintenant, entre les deux, vous voyez, je ne fais rien. Je passe directement à mon groupe de 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Et entre motif et motif, une bride. Ça, c'est ce que je vais venir faire tout le rang. Donc je recommence. Ici, j'ai 3 brides. Sur chacune des 3, je fais une bride par-dessus. Donc toujours avec le crochet numéro 3,5. Après les 3 brides sur les 3 brides précédentes, je passe directement à mon deuxième groupe de 3. Donc 1, 2 et ma 3e. Maintenant, entre motif et motif, une bride. Ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. J'ai terminé de faire tout mon tour. Donc, quand vous avez fini le tour, vous allez faire tout simplement une maille coulée. Ici. Et ensuite, vous commencez à travailler comme on a travaillé jusqu'à maintenant. Donc, vous enveloppez les 3 mailles en l'air par devant, vous faites votre maille coulée et vous montez avec 3 mailles en l'air. Et ensuite, vous savez, une bride en relief par derrière, une en relief par devant, une en relief par derrière,
et une en relief par devant. Et ça, c'est ce qu'il faut faire en fait tout votre tour. Vous savez, vous travaillez au point élastique que je vous ai montré pour le col roulé et pour les manches. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à avoir donc la partie élastique que vous souhaitez. Voilà. Donc je termine et on se retrouve. Ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple ici, vous voyez là j'ai mon départ. Et ici il me reste 2 brides. Donc là j'ai suivi ma séquence tout le rang. Et j'ai une bride en relief par devant. Là je vais faire la prochaine en arrière. Et je ne peux pas faire une en relief par devant parce que ça en ferait 2 d'affilée. Donc pour que la séquence, vous voyez, coïncide parfaitement, vous enveloppez les 2 ensemble à l'arrière. Et vous faites votre bride en relief par derrière. Donc attendez. Un jeté, on enveloppe les 2. On ramène le fil. Une bride en relief par derrière. Et là oui, je peux unir, vous voyez, je viens dans la 3e maille en l'air que j'ai ici, je pique et je fais ma maille coulée. Et là, vous allez voir que ça va absolument pas se voir par la suite. Voilà, donc si ça coïncide pas, vous, peu importe le nombre de brides que vous ayez, si vous avez fait une taille au-dessus, etc., vous faites comme je vous ai montré maintenant. Et ensuite, à partir de là, les rangs ne changent pas. Là, c'est crocheter les mailles comme elles se présentent. Voilà, tout simplement. Donc là, vous commencez comme d'habitude, vous enveloppez les 3 mailles en l'air, vous faites votre maille coulée, 3 mailles en l'air, et là, tout simplement, si vous avez une maille en relief par derrière, vous la prenez en relief par derrière. Et si vous en avez une en relief par devant, vous la prenez en relief par devant. Vous voyez? Très facile. Donc, vous continuez et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé, vous voyez, moi personnellement, j'ai fait donc le premier rang de brides qu'on a fait ensemble, et ensuite, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de plus. Donc au total, j'en ai 5. Vous coupez le fil quand c'est bon. Et tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est faire une maille en l'air et tirer. Vous voyez? Tout simplement. Tous les fils que vous avez dans votre ouvrage maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est les cacher. Et là, vous avez le pull complètement terminé, une fois tous les fils cachés. Donc, on s'avance, on cache tous nos fils et on se retrouve pour le résultat final. Donc, voici le tutoriel maintenant terminé. J'espère que mon tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser des pouces vers le haut, à visiter nos sites, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.